Bonjour, mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro-Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour cette nouvelle lune en Vierge. Donc 14h38 de Vierge qui tombe sur le 6 septembre, 20h51 heure Montréal, et sur le 7 septembre déjà 2h51 heure de Paris, 3h51 heure de Moscou, du matin bien sûr, de la nuit. Mes amis, j'ai pour vous le jeu de Botticelli pour la croix celtique, pour le tirage de fond. Et vous avez vu, j'ai publié la première leçon du premier module du cours astrologie, du cours l'alchimie de la réalité, le cours de tarot que j'ai lancé. Le lien se trouve dans la première, au début de la description de cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent étudier cet outil, apprendre à lire le tarot, étudier cet outil magique, occulte, ésotérique, les cartes tarot avec moi. Bienvenue à tous. L'état actuel des choses pour le Capricorne. 10 d'épée et l'étoile. Mes amis, ça c'est le taroscope pour le soleil, la lune, Vénus et Mars en Capricorne. Pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de 4 planètes citées. Ascendant Capricorne reçoit sa surprise ici. Lisez la description de la structure du tirage. Au-dessous de cette vidéo, 10 d'épée. Oh, vous en pouvez plus là. Épuisé. Fatigué. La situation n'existe plus. C'est mort. Petite mort. Je ne sais pas pourquoi vous vous battez pour quelque chose, ou on vous force de vous battre pour quelque chose, de participer dans quelque chose. L'étoile donne de l'espoir, bien sûr, vous pensez que même si aujourd'hui c'est comme ça, ou la vie vous montre que non, il peut avoir un autre avenir, un avenir meilleur, futur, différent, mais lointain, il faut encore le contempler, le visualiser. Mais les 10 d'épée, c'est... Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous vous agitez? On vous force de rester là-dedans. On verra là maintenant qu'est-ce qui vous a amené ici, qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur l'état actuel des choses. Cavalier de Pentacle, avec quoi vous êtes entré dans cette phase lunaire, la nouvelle lune en Vierge. À mon avis, vous êtes en train de chercher les solutions pratiques d'un problème. Pas au niveau de la parole ou pas d'émotion. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut payer pour quelque chose, investir ou... Allez, on s'assoit, on discute sur l'approche concrète. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour sortir, pour annuler, pour que le 10 d'épée vive l'annulation, pour qu'il retombe dans l'as? Qu'est-ce qu'ils disent? Le symbolon, le phénix, l'ange. Cette carte s'appelle The Fool, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est... je ne sais plus l'équivalent en français. Elle résonne avec le mat en tarot, regardez. Quelque chose dans le passé antérieur, vous avez fait vivre une mort. Phénix, vous êtes mort, 10 d'épée, mais vous êtes ressuscité. Renaissance, vous avez vécu une renaissance émotionnelle, spirituelle, peut-être physique, grâce à l'ange, à vos prières, à la guidance. Neptune Poisson, peut-être vous avez demandé aux forces suprêmes de vous guider, de vous aider. L'ange, les anges, les guides spirituels vous ont sauvé, vous ont aidé à vivre la résurrection, revenir à la vie. Mais regardez, Bélier, Mars, il y a un guerrier ici, soldat, Poisson, Neptune, votre tête est vide, la tête, il n'y a aucune émotion, aucune pensée, aucune force. Vous êtes comme quelqu'un de bête, le mat, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Ok, j'ai survécu, je suis revenu à la vie du royaume des morts, mais quoi faire maintenant? J'ai ni de motivation, ni de force, ni de idée, ni d'inspiration, aucune émotion. Je suis vidé.
Est-ce que cette situation continue encore et le revenu dans votre vie? C'est impressionnant quand même. Pourquoi c'est encore ici, le 10 d'épée aujourd'hui? 10 d'épée résonne avec le phénix. On regarde la suite. Le zénith, à quoi vous devez aspirer? Objectif de cette période, cavalier de coupe, il faut agir doucement. Résoudre à l'amiable, aucune confrontation, aucune dispute. Proposer une solution, être flexible, écouter le besoin de l'autre, ses sentiments, être attentif à ses sentiments, son état d'esprit, à son état, oui, émotionnel. À l'amiable, vous devez chercher à avancer. Deux cavaliers, cavalier de Pentacle. Jusqu'à présent, vous avez cherché les solutions en proposant une voie pratique, peut-être matérielle, avec l'argent. Là, l'accent doit être mis sur les sentiments et les émotions. Passé récent, l'as de Pentacle. Peut-être vous avez vraiment dû beaucoup payer. Hein? Vous avez suggéré de payer selon le cavalier. De Pentacle, on vous a forcé de payer toute l'as entier. Hein? Il y a histoire de l'argent ici. Hein? Investissement de beaucoup de ressources. Bon, énergie aussi. Émotion, le temps, investissement. La recherche des voies pratiques, concrètes, tangibles pour en finir avec ces 10 d'épée. Futur proche. Le diable encore, ça traîne encore. On dirait que quelqu'un vous fait passer par un corridor où on vous humilie de tous les côtés, on vous attaque, on vous pique, on vous blesse, on vous tape dessus, on vous dit toi, tu n'es rien, tu es fautif, tu es fautive, tu es coupable, non. Vous allez dire, mais c'est fini là, dans le passé nous avons réglé ça, je me suis libérée. Pourquoi ça revient dans votre vie de nouveau ou ça continue? Vous avez toujours du mal à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous voulez vous libérer de cela en payant, en donnant quelque chose de matériel, de ce qui est à vous. Ça peut être argent ou aussi émotion, énergie, dans le sens large du terme. Oh mon Dieu, je pense que vous avez eu les 2 derniers horoscopes aussi difficiles, hein? Pareil comme maintenant celui-ci. Hein? Votre état intérieur, potentiel, votre état intérieur, 8 de coupe, vous ne voulez plus être dedans. Vous ne voulez plus négocier, vous ne voulez plus payer, intervenir, investir. Vous voulez tout simplement partir. Laissez-moi tranquille. Je veux sortir de la situation. Je veux disparaître. Je laisse tomber. Je m'en vais. On m'a promis qu'on écoutera mes besoins aussi, mais ce n'est pas le cas. Je veux disparaître. C'est ce que vous voulez. L'impact de l'extérieur. La roue de la fortune. Ça va se passer comme ça doit se passer. Dans le sens positif, ça peut être la chance, le destin vous sourira, il vous aidera. Oui, ça va se passer comme ça doit se passer. Mais à l'aide, le destin sera de votre côté. Vous allez avoir de la chance, vous serez chanceux. Ça donne de l'espoir, pareil comme les étoiles donnent de l'espoir. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Les amoureux, arcane majeur, encore un autre. Peut-être si pour la peur, vous avez peur que vous serez mis devant un choix et vous allez devoir choisir. Ou vous espérez au contraire qu'il y aura une autre alternative, une autre opportunité, une autre possibilité, que cette impasse se terminera. Mais pour que ça se termine, cette situation qui s'était éternisée, qui a déjà vécu une transformation profonde, majeure dans le passé, mais il continue parce qu'il y a le diable encore. Peut-être vous espérez qu'il y aura la deuxième voie, la deuxième option qui s'ouvrira à vous. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, pleine lune en poisson du 20-21 septembre. 3 de bâton, c'est très rafraîchissant. À mon avis, les rayons de soleil vont entrer dans votre fenêtre. Ce n'est qu'un arcane mineur, n'est-ce pas? Néanmoins, ce sont des bâtons, plusieurs options, des idées, des opportunités mineures, mais néanmoins, quelque chose de énergisant, frais, prometteur, positif et optimiste apparaît à l'horizon. J'espère que vous sortirez de l'emprise du diable. Courage, mes chers Capricornes.
Si vous avez en Capricorne Mars ou Vénus rétrograde, les deux cartes supplémentaires. Même ici, c'est difficile. La Lune est 5 d'épée. Vous ne voulez plus la chicane, vous ne voulez plus régler le compte, s'expliquer, vous bagarrer, vous chamailler. Vous voulez quitter le champ de bataille, que ce soit pour le travail, Mars en Capricorne, ou pour l'amour, Vénus en Capricorne rétrograde. Vous voulez vous éloigner. C'est parce que vous voyez les partenaires ou les collègues de travail comme des ennemis. Ils vous perturbent, vous déstabilisent émotionnellement, vous voulez vous éloigner. Ou c'est l'envie de déménager, de partir très loin, géographiquement, vous éloigner géographiquement ou psychologiquement. Même ici, les énergies de ces deux cartes ne sont pas constructives du tout. Elles résonnent avec le tirage principal. J'espère que ça va s'arranger pour les Capricornes bientôt quand Pluton sera sorti de votre signe. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, le cercueil. Mais voilà, faites tout ce qui est dans votre pouvoir, tout ce qui est possible pour mettre fin à cette situation définie par le diable et qui dure depuis une éternité, dans laquelle vous n'êtes pas libre à faire ce que vous voulez, à faire comme vous le voulez. Hein. Finissons avec ces 10 d'épée, qu'il se transforme dans l'as d'épée, l'annulation des tendances, le revirement de la situation, le début d'une nouvelle phase, de nouveau cycle. Ça, c'est le conseil. Vous devez agir dans cette direction-là. Avertissement, la maison. Peut-être c'est la cause de tous vos soucis, là, décrits dans ce tirage, ce sont vos proches, les membres de votre famille, parce que c'est la maison, l'avertissement. Faites attention, soyez prudents avec les gens qui vous sont proches, avec vos proches, les membres de votre famille. Ascendant Capricorne, votre surprise. Une bague et regardez deux femmes autour. Deux femmes autour. Peut-être vous serez surprise, si vous êtes une femme, l'une de ces dames, c'est vous. Vous serez surprise par le début d'une amitié, d'une relation avec une autre femme amicale. Pour un homme, la surprise, c'est que vous aurez deux femmes qui voudront une relation avec vous, avoir une relation avec vous. Vous allez devoir choisir. La conséquence de cette surprise, que de toutes les manières, cette union, relation, entente, contrat, ça va durer, hein, ça va être stable, ça va durer dans le temps. Mais ce sera la femme, c'est la femme qui va tout contrôler, qui va manipuler, qui va décider de tout ce qui va se passer par la suite dans la relation, qui va durer, qui va pas être éphémère de 3 jours. Mes chers Capricornes, bon courage à vous, hein. Courage, ne désespérez pas, hein. Pensez à vous et je vous souhaite, c'est ça, le courage pour mettre fin, pour réaliser le cercueil, qui est le conseil, pour passer à autre chose, pour que vous viviez des changements enfin dans votre vie. Bienvenue encore une fois dans mon école de tarot. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre total, ça détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir. Bye bye bye.